Bonjour et bienvenue au cœur des soins, éthique et spiritualité. Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure où ensemble, nous explorerons les dimensions de l'éthique et de la spiritualité dans le monde des soins. Nos échanges avec nos différents invités nous permettront d'enrichir nos connaissances sans prétention ni complexe. Je m'appelle Nancy Gamache, je serai votre interlocutrice. Bienvenue à l'épisode 2 de Spiritualité et soins. La question du jour: comment la spiritualité s'intègre-t-elle dans le cadre institutionnel et influence-t-elle les pratiques de soins? Aujourd'hui, je poursuis le dialogue avec Guy Jobin. Il est directeur de programme de deuxième cycle en éthique appliquée et professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Ses disciplines et pôles de recherche sont l'éthique, la spiritualité et le mystique, ainsi que la théologie. Je vous convie donc à m'accompagner sur un chemin de réflexion. Restons attentifs et ouverts aux merveilles que nous allons découvrir ensemble. Bonjour Guy, comment vas-tu? Bonjour Nancy, merci, ça va bien toi? Ah, ça va super bien, merci. Bon. Je suis contente de te retrouver à cet épisode, ce deuxième épisode, Spiritualité et soins. Ben, c'est réciproque. Oh, merci. Tout comme dans le premier épisode, Guy, j'ai préparé 5 questions sur lesquelles j'aimerais recueillir tes propos. Alors, t'es prêt? Oui. Super. Alors, allons-y avec la première question. Et je te la lance. Quelle place occupe la spiritualité dans la pratique de la personne professionnelle, de la santé ou des services sociaux? C'est une place, je pense qu'on peut parler de cette place-là, mais sans la limiter seulement à la personne. Pour ça, je vais te parler de 3 choses. D'abord, la place dans les professions, oui. Ensuite, dans le système de santé. Puis, du point de vue des équipes de soins. Parce que les équipes de soins aussi, ça, c'est important. Alors, écoute, d'abord, au point de vue des professions, ce qu'on sait, ce que la littérature nous dit, ce que la recherche nous dit, c'est qu'il y a de plus en plus de professionnels du soin et d'équipes cliniques, des équipes cliniques interdisciplinaires, qui s'intéressent à l'expérience spirituelle des personnes dont elles ont la charge. Alors, ces professions-là, c'est les soins infirmiers, beaucoup. La psychologie clinique, l'ergothérapie, le travail social en milieu de soins. Donc ça, de ce point de vue-là, il y a un intérêt qui a grandi et puis qui se maintient là, de ce point de vue-là. Pour les équipes interdisciplinaires, là, c'est plus dans des secteurs du soin qu'on s'y intéresse. Bon, il y a des secteurs comme par exemple les soins palliatifs, ça, on est assez familier avec le fait qu'à l'approche de la mort, les questions spirituelles viennent, puis assez tôt dans l'émergence des soins palliatifs, cet intérêt-là pour l'expérience spirituelle là, s'est manifesté. On est plus familier, hein? Oui, c'est ça, on le voit. Je pense que quand on se représente les soins palliatifs, la plupart des gens ont aussi en tête cette idée ou cette image là, que l'expérience spirituelle des personnes qui sont à l'imminence de la mort là, est prise en compte. Et à tout le moins, on peut en discuter. Il n'y a pas d'automatisme, on n'est pas obligé, mais on peut en discuter. Mais outre les soins palliatifs qui sont à la fin de vie, il y a aussi des situations en début de vie, en néonatologie par exemple, où de plus en plus de gens s'intéressent à ça. On peut penser à l'oncologie aussi, donc autour du cancer et de ces diverses manifestations qui viennent aussi susciter ces questions-là, ce type d'expérience-là chez les personnes. Donc, les professionnels, par profession ou en équipe, s'y intéressent. Ça, c'est une première chose. Et ils s'y intéressent pourquoi? Je pense qu'il y a deux visées. D'abord, comme professionnel ou comme équipe de soins, on s'intéresse à l'ensemble des répercussions de la maladie chez la personne malade, donc, ou chez ses proches. Donc, c'est pas juste au niveau physique, c'est pas juste au niveau psychique, hein, c'est pas juste au niveau non plus des réseaux de relations. Hein. Des fois, la maladie, ça isole, par exemple, ou ça change les dynamiques familiales ou autres. Mais c'est aussi les répercussions de la maladie sur la vie spirituelle
des personnes malades. Donc, pourquoi on s'y intéresse? C'est parce qu'on a une perspective qu'on appelle globale ou holistique. Donc, dans la littérature, les professionnels du soin vont dire que c'est au nom de ce souci-là, de tenir compte de la personne en entier, complète, qu'on s'intéresse à la spiritualité. Puis l'autre intérêt aussi, c'est de voir comment les interventions des soignantes et des soignants peuvent tenir compte de l'expérience spirituelle, par exemple en termes d'adaptation, des horaires de soins ou de l'environnement, ou répondre à des requêtes ponctuelles, que ce soit pour un rite ou d'autres manifestations là, de la vie spirituelle. Donc, c'est souvent à ces deux niveaux-là que les professionnels, à titre individuel ou en équipe, s'y intéressent. Parfait. Oui, ça c'est un premier niveau. C'est un premier niveau. Oui, parce qu'il y a aussi, dans le système de santé aussi, s'intéresse à ça. Donc, les gens, les professionnels puis les équipes de soins ne travaillent pas dans l'air du temps. Là. Ils sont dans des institutions, dans des établissements. Le système de santé au Québec a aussi cette préoccupation pour que les soins soient donnés en respect des personnes et de leurs besoins spirituels. Et c'est même un article dans la loi sur les services de santé et les services sociaux. Donc la loi, une espèce de grande loi là, qui fonde la prestation des soins au Québec. Et ça, Guy, je te dirais que ça me fait réfléchir, mais on va y revenir à la question 3, je le sais. C'est ça. Donc la loi fait que les établissements peuvent mettre sur pied des services de soins spirituels. Donc, ce n'est pas juste les individus soignants qui s'y intéressent, mais le système s'y intéresse aussi. Merci de cette précision-là. Écoute, j'arriverai déjà à ma deuxième question. Et là, on va parler de la place qu'occupe la spiritualité chez la personne soignée, ou on pourrait l'appeler le patient, l'usager, le malade. Donc, voilà, nous, on aime bien l'appeler la personne soignée. Donc, quelle place occupe la spiritualité ou l'expérience spirituelle de la personne soignée dans notre système de soins? C'est une place importante. On va revenir dans une autre question aussi sur le vocabulaire. C'est-à-dire, oui, tout à fait. Pourquoi spiritualité ou vie spirituelle ou expérience spirituelle? Oui. Disons que pour le moment... On va y revenir. Oui, on va revenir à ça. Mais bon, on l'a déjà dit, l'expérience spirituelle, on peut la comprendre là, de manière très de base, là, très fondamentale, comme étant une quête de sens. C'est-à-dire que au moment de la maladie, on cherche des significations. On étant la personne ou d'autres aussi autour d'elle. Là. On cherche la signification de ce qui est vécu. Hein, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie? Et on cherche aussi une direction. Hein? La direction qu'on pense que notre vie peut prendre dès maintenant, malgré ou avec la maladie. Donc, la quête de sens, elle se décline comme en deux volets. D'abord, la signification des événements, mais aussi la direction que la vie va prendre. Lorsqu'on sait qu'on est, par exemple, que c'est une maladie chronique ou une maladie grave, ou qu'on aura des séquelles qui vont rester, qui vont être permanentes. Donc ça, alors, à ce moment-là, la quête de sens peut arriver. Puis je dis bien peut, c'est une possibilité, c'est pas une fatalité, c'est pas un destin, c'est pas une obligation non plus de se pencher sur le sens lorsqu'on est malade, mais c'est l'occasion où ces questions-là peuvent surgir dans une vie humaine ou dans une vie de famille ou dans une vie d'équipe de soins aussi. Alors, pourquoi? Parce que la maladie grave ou la maladie chronique, puis avec d'autres moments qu'on peut vivre dans une vie humaine, là, ça nous amène à examiner le sens de notre vie. Qu'est-ce qu'on veut vivre? C'est quoi nos aspirations? Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos désirs? Qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour moi, pour nous, pour les autres aussi? Donc, tout ça, ces événements, je veux dire, c'est ce genre d'interruption de la banalité de la vie, là, du quotidien, là, dans le ronron, là, la maladie interrompt ça.
La maladie change ça. Elle nous fait sortir du banal. De notre routine. De notre routine. Bon, ça fait mal, c'est clair. C'est pas une sortie agréable de la routine, de la maladie. Non. Mais c'est ça que ça crée. C'est ça cause, ça peut causer ce questionnement-là. Donc, ça vient bousculer la maladie grave, comme la maladie chronique, ou encore même l'imminence, pas même, mais l'imminence de la mort. Ça vient bousculer les significations puis la direction que notre vie avait avant l'arrivée de la maladie. Fait que donc, c'est déstabilisant. Nos certitudes deviennent de plus en plus fragiles si elles ne sont pas détruites. Donc, et le sens de la vie, le sens de la mort, de la douleur, de la souffrance, de la santé, tout ça peut être remis en question au moment de la maladie. Alors, c'est pour ça que ce moment-là, qui peut être intense dans une vie, qui peut être déterminant aussi dans une vie, suscite ce genre de questions-là. Mais je répète que la maladie ou l'imminence de la mort, c'est pas un automatisme que ça aboutit dans une quête de sens. Et ça aussi, il faut le respecter. Donc, si quelqu'un vit une maladie grave et puis il ne trouve pas de sens, bien, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument trouver un sens non plus. C'est vraiment une quête personnelle. Et je pense qu'il faut avoir ça en tête. Hein. L'expérience spirituelle, la vie spirituelle, on y reviendra peut-être plus tard. Hein. Oui. C'est pas un passage obligé. Okay. Mais lorsque ce passage-là est emprunté, il y a là quelque chose d'important à vivre pour les personnes. Et comment les soignantes et les soignants, ou comment le système peut accompagner, j'insiste sur le mot accompagner, on y reviendra ça aussi tantôt. Oui. Comment on peut accompagner, ça, c'est une réflexion qu'on peut avoir et qui existe déjà, qui est déjà présente, qui est déjà là dans les milieux. Parfait. Je te remercie. Quand on parle que la spiritualité peut apporter une dimension enrichissante à la pratique professionnelle, alors la question que j'aimerais te poser ici, c'est comment la spiritualité peut soutenir le prendre soin, je te dirais la relation, mais aussi la personne soignante. Donc, on vient de parler de la personne soignée. On a parlé aussi des personnes qui accompagnent au niveau des soins spirituels, les intervenants en soins spirituels. On a quand même abordé le sujet sans aller trop en détail. Et maintenant, si on porte un regard sur le prendre soin, la relation et la personne soignée, comment est-ce que le système peut soutenir, l'institution peut soutenir? Comment l'institution peut soutenir? C'est une bonne question, mais d'abord, la question, je pense qu'il faut le redire, est importante parce que l'expérience spirituelle en temps de maladie ne se vit pas seulement que du côté de la personne soignée. Mais ça peut être l'occasion aussi pour les personnes soignantes de repenser au sens de leur vie, à la signification, la direction de leur vie professionnelle aussi. Donc là non plus, il n'y a pas d'automatisme, là. On n'est pas toujours en train de se regarder, de ce point de vue-là, mais l'occasion peut être là aussi. Mais bon, allons plus loin un peu. Oui. L'expérience spirituelle est importante dans la vie humaine parce que lorsqu'elle est vécue, lorsque la personne y porte attention, bien, ça contribue à son identité profonde. Hein? Comme je le disais tantôt, ce que je désire, ce que j'ai envie de vivre, mes valeurs, mes projets de vie, comment je veux vivre ma vie. On peut dire qu'il y a une dimension éthique, mais il y a aussi une dimension spirituelle à ça. Okay. Donc, ça touche au plus profond de l'identité. Donc, ça touche à la personne soignante. Puis, est-ce qu'on pourrait inclure là-dedans dans les personnes soignantes ou aidantes, les personnes aidantes également, où ça peut toucher aussi la question de sens ou leur vie, leur expérience spirituelle en accompagnant... Tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Alors, l'expérience spirituelle, elle fait partie de la construction de l'identité. Elle peut contribuer à la construction de l'identité, pas seulement de l'identité personnelle, mais aussi de l'identité professionnelle. Et c'est là qu'est l'enjeu pour les soignants. D'abord, l'expérience spirituelle, elle peut être comme la source d'un engagement professionnel. On sait, par exemple, que dans le milieu des soins palliatifs, ne serait-ce que là, puis je vais me limiter à ce milieu-là, beaucoup de professionnels y entrent parce que
pour ces personnes-là, c'est important d'accompagner, c'est important de dire aux personnes malades que malgré la maladie, malgré la mort qui s'en vient, puis même si on n'est plus dans un régime curatif de soins, mais dans un régime palliatif, vous faites partie de l'humanité. Hein? Donc, il y a une dimension là, qui est inhérente à la relation de soins, qui fait partie de la relation professionnelle de soins, et ça peut être une source de motivation. Et ça peut venir de l'expérience spirituelle des personnes. Qu'on soit rattaché à une tradition religieuse ou non, peu importe. Mais, donc, il y a cet aspect-là qui peut être important. En même temps, l'expérience spirituelle personnelle, en tant que professionnelle, elle ne peut pas toute prendre la place non plus. Il y a des limites à ce qu'on aille chercher dans ce réservoir-là, si vous me permettez l'expression. Là. Donc, cette quête de sens-là peut être une source de motivation, mais en même temps, il y a un encadrement qu'elle doit avoir. Parce que donner des bons soins, ça ne prend pas seulement une bonne volonté, mais ça prend aussi une compétence, ça prend une formation. Donc, les personnes soignantes qui intègrent leur expérience spirituelle dans leur travail professionnel sont souvent encouragés à le faire parce que c'est une source de motivation et Dieu sait qu'on peut en avoir besoin à certains moments. Mm-hmm. Mais en même temps, ça se fait dans un cadre, ça se fait pas de manière débridée ni n'importe comment, ça se fait avec professionnalisme. Alors, oui, ça peut venir soutenir et la personne et la relation, mais toujours à l'intérieur de certaines limites. Hein. On n'est pas là pour vendre des cartes de membre. On n'est pas là pour faire du prosélytisme. On n'est pas là non plus pour suggérer des rites ou des choses comme ça. Donc, ça devient comme un moteur de l'action professionnelle. Hein. Ça peut devenir un moteur de l'action, mais à l'intérieur de limites professionnelles. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là qu'on humanise un peu les soins lorsqu'on plonge dans cette expérience spirituelle ou de soutien? En tant que professionnel de la santé, là, lorsqu'on parle d'humanisation des soins, est-ce qu'on fait référence un petit peu à ça, à ce moment-là, qu'il y a des humains, puis il y a une expression qui dit on soigne l'humain plutôt que la maladie d'abord. Donc, est-ce qu'on est un peu dans cet esprit-là là, de conception de l'humanisation des soins? Je pense que oui. Oui, ça contribue à ça. Beaucoup de professionnels aussi vont s'intéresser à l'expérience spirituelle des patients, justement parce que ça redit que la relation de soins, c'est pas seulement une relation technique. Évidemment, on est souvent dans des environnements de soins qui sont fortement technologisés, oui. Fortement bureaucratisés aussi. Alors, la froideur de la technique avec la froideur de la bureaucratie, ça peut faire qu'on peut chercher des sources de chaleur là où on le peut. Et je pense que l'intérêt pour l'expérience spirituelle dans la relation de soins découle de cette... est-ce qu'on peut dire une nécessité, mais en tout cas de ce désir professionnel de bien marquer que la relation de soins, c'est pas simplement une relation technique, puis c'est pas non plus une relation froide, mais il y a quelque chose là qui redit à l'autre son humanité, qui lui confirme que son humanité n'est pas altérée par la maladie ou la mort imminente. Et ça se dit aussi au nom de l'humanité qui est en moi, qui fait partie de ma vie. Donc, je pense que ça peut venir soutenir en autant que ça vienne soutenir une relation de soins professionnels. Parfait. Merci pour ce propos passionnant. Nous sommes déjà rendus à la question 4 et j'aimerais t'amener sur les enjeux et les risques d'intégration de l'expérience spirituelle, de la vie spirituelle, de la spiritualité. Je te lance là-dessus. Puis, dans la question 5, on voulait parler de nos apprentissages et des bénéfices dans la prise en compte de la spiritualité dans le monde de soins.
Mais tu m'as promis que tu allais distinguer vie spirituelle, spiritualité. Fait que peut-être qu'on peut aussi en profiter en jasant des enjeux et des risques d'intégration. Si tu veux bien nous faire peut-être une petite distinction ou nous informer. Ou... Je pense qu'on va renverser l'ordre des questions. Ben vas-y. D'abord, la distinction vie spirituelle, spiritualité. Oui. En tout cas, moi, j'aime bien la faire parce que même si le mot spiritualité, on a une idée assez large, hein, ben, il n'y a pas de définition universelle de la spiritualité. Demandez à n'importe qui, on va avoir souvent des définitions qui ne sont pas tout à fait exactes. Bon, l'enjeu, c'est pas ça. Le fait, c'est que le mot spiritualité, quand on dit la spiritualité, c'est comme s'il y avait quelque chose, c'est comme si c'était une chose. Mm-hmm. Comme si c'était quelque chose qui pouvait se situer en dehors de la personne. Hein? On voit ça, on voit des représentations souvent de la spiritualité plus grande que les traditions religieuses, plus grande que ci, plus grande que ça. On entend ça. Alors, la spiritualité, est-ce que c'est quelque chose qui peut être manipulé? Quelque chose qui peut être instrumentalisé, hein? Devenir un outil pour? Je pense que non. Mais utiliser le mot spiritualité peut laisser entendre qu'on est face à quelque chose qui soit en dehors de la personne ou encore qui pourrait être un compartiment de la personne qu'on pourrait aller solliciter selon son bon vouloir ou notre bon vouloir. Ouais. Je pense qu'il vaut mieux parler de vie spirituelle ou d'expérience spirituelle qui va montrer plutôt le dynamisme de ce qui se passe dans ce genre d'expérience-là. La vie spirituelle, pour moi, se situe au même niveau que l'expérience de la liberté, par exemple, l'expérience de la conscience morale ou que l'expérience de la conviction religieuse, lorsque ce genre de conviction-là est important pour une personne. C'est un niveau fondamental de l'identité, quelque chose qui m'apparaît à un niveau intangible, qui sera, j'aime bien dire l'expression, où il y a une part d'indisponibilité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller piger là-dedans comme on veut. C'est une expérience. Et c'est une expérience qui se dévoile comment? Bien, qui se dévoile par la personne qui nous parle de son expérience. Alors, on n'a pas accès directement à la spiritualité. La personne nous relate son expérience spirituelle, nous en parle. Donc, elle est à la fois la porte d'entrée sur sa vie spirituelle, mais aussi le témoin. Donc, entre moi, professionnel du soin, par exemple, et l'expérience spirituelle de la personne, il y a une personne. Et je ne peux pas la dépasser, je ne peux pas passer au travers. C'est elle qui va me dire ce qui en est de sa vie. De sorte que la spiritualité, j'essaie d'éviter le plus possible ce vocabulaire-là, justement pour souligner le fait qu'on est devant un phénomène de la vie humaine qui est pas très tangible, mais dont on voit les manifestations, dont on voit les effets dans une vie humaine, puis pas seulement dans une vie, mais dans une vie de famille aussi, dans des réseaux, etc. Donc, première distinction. Merci pour la distinction. Je pense que c'est important de le faire parce qu'il y a cette tendance qu'on voit dans le monde des soins, dans la littérature en tout cas, peut-être pas dans les discours de tous les jours, mais dans la littérature, de faire de la spiritualité un objet qu'on pourrait mesurer. Oui, oui, tout à fait. Et je reviendrai tantôt avec les risques. OK, voilà, sautons dans les enjeux et les risques, c'est ça? Oui, c'est ça. D'abord, je pense qu'il y a vraiment des bénéfices. Même si le terme peut avoir l'air un peu économique, mais il y a des bénéfices, il y a des bienfaits à la prise en compte de la spiritualité dans le monde des soins. Tu vois, je me corrige, la prise en compte de l'expérience spirituelle dans le monde des soins. Imagine si toi, tu te corriges. Oh, il faut bien que je me corrige. Alors, nous, petits. Oui, vas-y. D'abord, je pense que ça permet l'ouverture du regard clinique, donc du regard que l'on pose sur la personne malade. Là, en tant que professionnel, ça l'ouvre à la globalité de la personne, à être attentif aux répercussions possibles de la maladie. Et j'insiste sur le mot « possible » dans toutes les sphères de la vie personnelle. Bon, ce qui ne veut pas dire que si on est malade, notre vie spirituelle est malade automatiquement. Là. C'est pour ça que je dis « possible ». Okay. Il peut y avoir des répercussions. Mais donc, ouverture du regard. C'est pas simplement un numéro qu'on a devant nous, c'est pas une maladie, c'est pas un numéro de chambre,
c'est pas une condition, c'est quelqu'un qui vit une maladie et qui peut la vivre dans toutes les dimensions de sa personne. Donc, ça donne une autre perspective sur la relation humanisante de soins. Mais c'est une belle douceur, en tout cas. Je pense que c'est important. Oui. Ça ouvre aussi le terrain de l'interdisciplinarité. Pourquoi? Parce que s'intéresser à l'expérience spirituelle, je l'ai dit tantôt, on ne peut pas le faire sans avoir une certaine formation, sans avoir une certaine compétence là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on est dans le fort intérieur. Mm-hmm. On est dans un niveau de la vie humaine qui ne s'aborde pas n'importe comment. Donc, il y a des compétences, il y a des gens qui sont formés pour faire l'accompagnement spirituel et la plupart du temps, ces personnes-là sont intégrées de manière variable dans les équipes de soins. Donc, ça n'empêche pas que les soignants et les soignantes peuvent avoir cet intérêt, mais peuvent travailler avec des gens qui sont formés pour le faire. On l'a dit depuis tantôt, ça rend possible aussi d'humaniser les soins. Bon, bien sûr, il ne faut pas que ce soit juste un simple discours, là, non plus, ou un discours d'adaptation pour dire, regardez, on humanise les soins, même si les impératifs techniques, même si la bureaucratie, même si le manque de personnel, même si, fait que le travail, la relation de soins devient une relation où c'est difficile de s'épanouir comme professionnel, comme personne, et on sent que ça se passe dans les systèmes de soins un peu partout. Mais donc, il ne faut pas que la spiritualité soit un cataplasme là, sur une jambe de bois, là. Donc oui, ça permet d'humaniser les soins, mais il faut que les bottines suivent les babines. Oui, oui. Puis, aussi, ça démontre, en tout cas, on le voit au Québec, que des institutions laïques peuvent s'ouvrir aux questions de sens qui, de toute façon, vont franchir le seuil de ces établissements-là, qu'on le veuille ou non. Parce que c'est les personnes malades qui portent ces questions de sens-là. Et les personnes qui soignent portent aussi ces questions de sens-là. Donc, de l'aborder dans un climat d'ouverture où on sait qu'il y aura une écoute de ces préoccupations-là, je pense que c'est un plus pour tout le monde. Maintenant, comme je dis, il peut y avoir des risques aussi qui sont liés à ça. J'en vois quelques-uns. D'abord, j'ai déjà fait allusion à considérer l'expérience spirituelle comme une chose, quand on parle de la spiritualité, comme si c'était un objet à manipuler pour réaliser les finalités de la relation de soins. Donc comprendre l'expérience spirituelle comme un moyen, c'est un risque, c'est un danger, comme si la liberté était seulement un moyen aussi. Alors, vous voyez espèce d'analogie, là. Donc, c'est pas une chose. C'est un dynamisme de la personne humaine, de la personne vivante. Alors, ça ne s'aborde pas n'importe comment. Deuxième risque, c'est de considérer l'expérience spirituelle avec les mêmes cadres d'interprétation qu'on interprète la maladie ou la bonne santé. Est-ce que ça existe une expérience spirituelle saine, une expérience spirituelle malade, ou une expérience spirituelle qui aurait besoin d'une thérapie ou qui aurait besoin d'un soin? La question est à poser. Est-ce qu'on aborde donc cette expérience-là de la même façon qu'on aborde la maladie d'un point de vue physiologique? Je pense qu'il faut faire attention à ne pas répliquer, ne pas dupliquer un cadre d'interprétation de la maladie sur cette expérience-là. Vient avec ça aussi le fait que l'expérience spirituelle, est-ce que c'est un adjuvant du soin? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui peut venir soutenir ou renforcer, non pas la relation, mais le soin lui-même? Par exemple, parler de spiritualité dans le but d'améliorer l'adhésion au traitement. On fait de la vie spirituelle un moyen à ce moment-là. Donc, il faut faire attention à ça. La vie spirituelle a des finalités qui sont peut-être autres que celles du soin ou de la thérapie. Alors, il me semble qu'il y a là aussi à porter attention à ça, à être vraiment attentif, au fait qu'on peut facilement tomber dans ce piège de faire de la vie spirituelle quelque chose qu'on va pouvoir mobiliser pour la relation de soins, mais c'est-à-dire pour la thérapie.
Donc, il y a une bonne prise de conscience à faire là. Oui. En tout cas, il y a une réflexion continue à faire. Définitivement. Continue à faire. Parce qu'on est dans un milieu d'efficacité. On est dans un milieu d'efficience. Et il n'y a pas beaucoup de dimensions de la vie humaine qui échappent à la tentation de vouloir rendre ça plus efficient, plus efficace. Ou que ça contribue à l'efficacité des soins. Donc, il faut être attentif à cet aspect-là. Et je pense que l'intérêt qu'ont les professionnels du soin pour la vie spirituelle découle justement de cette prise de conscience qu'on peut pas faire. On ne peut pas considérer la vie humaine comme étant toujours de l'ordre du moyen ou de l'ordre du lieu sur lequel on va faire une opération, une intervention, etc. En tout cas, pas uniquement comme ça, mais plus large. Plus large. Le dernier risque, je l'appelle l'enjeu du ravalement de façade. Quand on fait juste rénover le devant, mais qu'en arrière, là, ça reste... de surface, hein? Oui, de surface. De surface. Alors, c'est une tentation que peuvent avoir les établissements eux-mêmes. Puis on ne le voit pas, on ne voit pas seulement au Québec, mais on le voit partout ailleurs. De dire, bon, oui, on va humaniser nos soins. Regardez, on s'intéresse à l'expérience spirituelle des patients. Ça humanise nos établissements, nos institutions. Bon, il faut que ça paraisse, là, à un moment donné. Alors, c'est pas automatique non plus. C'est pas parce qu'on s'intéresse à la vie spirituelle que, comme par magie, là, les structures vont se transformer. C'est pas non plus parce qu'on va... parce que des soignants qui trouvent l'environnement de soins ou l'environnement de travail difficile vont chercher par exemple dans la méditation ou dans d'autres choses, des moyens pour arriver à surnager, là. Ça suffit pas pour humaniser les soins, ça, là. Non. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Non. Mais c'est pas la vie spirituelle ou l'attention à la vie spirituelle devrait normalement avoir des répercussions dans l'organisation aussi. Puis par organisation, ce que je veux dire, il ne s'agit pas de faire des établissements, là, des nouvelles églises ou des nouvelles chapelles, là, mais que ce souci pour l'humanité puis la personne globale se transpose dans les manières de faire, dans les manières de vivre des établissements. Donc là, la prise en compte de l'expérience spirituelle peut contribuer à cela, mais ça ne le fera pas par magie. Ça ne le fera pas non plus juste en criant ciseaux. Ça ne le fera pas simplement parce qu'on le dit. Non plus. Ni parce qu'on l'écrit. Non. Merci, c'est super intéressant. Cette humanisation des soins, et ça préoccupe les professionnels de la santé de façon générale, les intervenants en soins spirituels aussi. Donc, merci pour ce complément. Guy, on arriverait à la fin de cet épisode et j'aurais le goût de te demander quels sont les constats que tu en fais au niveau de la spiritualité, de la prise en compte de la spiritualité dans les soins. Est-ce que d'autres constats que tu aimerais apporter? Il nous reste peut-être quelques minutes à peine. Bien, je pense que la prise en compte de l'expérience spirituelle, elle est faite de manière variable. Quand on regarde les établissements de soins ou quand on regarde les secteurs du soin, il y a des secteurs du soin où ça apparaît plus naturel de le faire. On les a mentionnés là, un petit peu plus tôt. Il y a certains secteurs du soin où on est encore en questionnement. Donc, je pense que c'est quand même là, en tout cas, pour rester pour un bout de temps. Je ne sais pas, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense qu'il y a certainement là une préoccupation, un souci, autant dans les établissements, à divers degrés, encore une fois, dans les professions, dans les parcours de formation des professionnels également. Donc, il y a cet intérêt-là qui est là. Comment ça va se développer? Je ne le sais pas. J'aurais des souhaits, j'ai des désirs là-dessus. Mais je pense que pour le moment, en tout cas, ça me semble une question qui est posée et qui va continuer à se poser. Combien de temps? Je ne le sais pas. Mais comme je le disais tantôt, je pense que c'est à la fois une chance pour la relation de soins, pour les établissements, pour les professionnels et les personnes soignées, que cet intérêt pour la vie spirituelle soit nommé
soit aussi qu'on essaie d'y faire un peu d'espace dans l'environnement clinique, dans l'environnement de soins. Je pense que c'est une chance pour tout le monde. En même temps, c'est une chance ou enfin, c'est une occasion qui ne peut pas se réaliser n'importe comment. On l'a vu tantôt avec certains enjeux auxquels il faut être attentif. Alors, une chance, mais comme dans toute aventure humaine, il y a des occasions de développement, de transformation. Je pense qu'il y en a une là. Mais il faut toujours réfléchir à la manière dont on va la faire, dans le respect des personnes, dans le respect du fort intérieur, dans le respect de la quête de sens des uns et des autres. Merci beaucoup, Guy. Ça se termine ici. Donc, je te dis à une prochaine fois. Ça m'a fait plaisir. Merci. À bientôt. Merci.